Il y avait bien longtemps que je vous avais pas fait de vidéo pour vous donner les vibrations du moment. Et bien là, j'ai décidé de vous faire la vidéo pour tout 2020 et je crois que ça va durer un petit moment. Donc prévoyez une bonne tasse de café, un bon thé, installez-vous ou alors mettez mon fond sonore et c'est parti. Bonjour à tous, je suis Estelle Vieux, étoile de Gaïa, je suis alchimiste spirituelle, thérapeute et éveilleuse d'âme et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la lecture, pour vous donner des informations sur 2020, qu'est-ce que vous allez pouvoir y retrouver et y vivre. Alors sur 2020, on a quand même pas mal d'informations à donner, il y a des énergies qui sont très particulières. Alors on peut tout entendre que c'est une énergie qui va permettre de s'ouvrir, de s'expanser, ou alors une énergie qui vient faire travailler énormément. En fait, moi, dans la lecture de ce que j'ai reçu, c'est que ça va dépendre de où vous en êtes. Donc vous pouvez très bien vivre une année exceptionnelle, comme une énergie ou une année extrêmement difficile, et ça va dépendre de vous et de là où vous en êtes sur votre parcours et votre chemin. Alors déjà, si on regarde au niveau des chiffres, 2020, c'est le 20-20. Ce n'est pas du tout un chiffre miroir, c'est plutôt un chiffre reflet. En fait, on se reflète dans l'autre, le miroir de l'autre, le miroir de la vie. Le 2, c'est le chiffre de la diffusion, de la dissolution. Dissolution. Donc ça veut dire que depuis la source où on est le 1, on choisit son plan d'incarnation et on descend. Et pour pouvoir descendre, il faut se dissoudre. Donc ça veut dire qu'il faut se couper en deux pour pouvoir aller s'incarner. Donc c'est ça qu'on vous demande. En fait, vous allez devoir reconnecter à la source et à ce qui fait que vous vous sentez coupé en deux. Donc c'est une reconnexion à soi. On vous demande de rentrer à l'intérieur de vous, dans votre maison, et d'aller chercher la part qui vous manque, mais non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. C'est ça, 2020. C'est aussi une énergie de structure, parce que le 2 et le 2 additionnés donnent le 4. Nous sommes en année 4. Le 4, c'est une année où on va venir chercher les 4 éléments, les 4 points cardinaux. On est en train de structurer des choses, on est en train de mettre en place des choses. Donc c'est ça l'énergie du 4. On vient faire ça. Donc il y a toutes ces énergies-là en termes de numérologie. L'information qu'on m'a demandé de vous donner en tant qu'alchimiste, c'est en fait on vous demande, et ça pour moi c'est vraiment le gimmick, la rengaine, la phrase de 2020, de passer du savoir à la connaissance. En fait, on vous demande de lâcher le mental, ce qu'il y a dans la tête. Donc, c'est ce que on pense savoir. C'est donc la connaissance biblique, la connaissance livresque. Et aller à la connaissance. Alors, co, c'est avec, né, c'est naître, et sens, c'est corporel. Donc, on vous demande vraiment, vous, être de lumière, de descendre dans l'énergie du corps, du cœur et du hara. C'est vraiment dans cet espace-là que vous devez être. Si vous faites le taf, que vous descendez dans l'énergie de la connaissance et non plus du savoir, vous aurez une année exceptionnelle. Si ce n'est pas le cas, vous aurez beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches, parce que on va vous proposer de venir encore travailler pour venir vous connecter à la connaissance et non plus au savoir. Quelle est la différence entre le savoir et la connaissance? La connaissance, elle vous demande d'avoir une maîtrise et aussi une reliance à votre don inné que vous avez depuis votre âme, depuis votre enfant intérieur, puisque c'est votre enfant intérieur qui est dépositaire de ce don. En fait, lâcher le savoir pour la connaissance, c'est lâcher le mental qui est la pensée vers l'extérieur. C'est le principe du solve en alchimie. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la décomposition. C'est la voie du savoir, c'est la voie de la tête. Donc ça, on vous demande, stop, on s'arrête avec ça. Et on va vous demander de descendre dans la connaissance qui est la conscience. La conscience, c'est la pensée vers le jardin intérieur, vers ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'ils me disent depuis le début de vous dire de rentrer à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à vous, à votre intérieur. C'est le principe du coagulat en alchimie. Et en fait, c'est la recomposition. C'est pour ça aussi que je vous parle que 2 et 2. Lorsque vous les remettez ensemble, ça va fusionner. En fait, on a défusionné, là, on refusionne.
On est aussi sur la voie de la connaissance et donc la voie du cœur. C'est pour ça qu'il vous demande de vous remettre en connaissance. Voilà. Donc 2 choses pour pouvoir aller vers la connaissance. Comment on fait? Eh bien, il y a la maîtrise. La maîtrise, ça se fait par l'expérimentation. Donc au début, vous ne vous sentez pas légitime et plus vous allez expérimenter, plus vous allez faire grandir la confiance en vous et plus vous allez gagner en maîtrise. Et la deuxième chose, c'est le don. Et le don, c'est la reconnexion à l'enfant intérieur. Tout ça, je vous le propose dans mes stages d'ouverture du canal médiumique. C'est vraiment ce que je vous propose. Et l'autre chose que je voulais vous redonner aussi comme info par rapport au chiffre 4, c'est que le chiffre 4, c'est pas anodin hein, dans le 2020 et le fait que 2 et 2 fassent 4. Je vais vous donner les infos dès que je les ai sous les yeux. Ça, je vous le dis après. J'en ai tellement. Alors, le 4, c'est l'être en sens. Donc l'être, la personne qui est en sens. C'est aussi pour ça qu'on nous demande à ce moment-là de nous mettre en connaissance. C'est l'âme, c'est l'amour, le 4, d'accord? C'est la matière, c'est la maison intérieure, c'est pour ça qu'on nous demande d'y rentrer. Ce que je suis, ce qui me compose et me définit. Aller vers qui je suis. En ce moment, vous êtes toute une ribambelle à me faire part de gros excès de colère. En fait, ce sont des actes de libération, d'affirmation de soi. Les colères sont des affirmations de soi qui vous permettent de vous connecter à qui je suis. Si vous savez les utiliser, vous allez revenir vers qui vous êtes et ça va vous faire beaucoup de bien. Et ce que je peux apporter au monde, parce que vous êtes très nombreux, êtres de lumière, guerriers de lumière, à vous dire mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est exactement ce que vous allez faire cette année. En rentrant dans votre intérieur, vous allez découvrir ce que vous êtes, ce que vous pouvez apporter au monde. Et sachez que toutes vos différences sont vos forces. Donc tout ce qu'on vous reproche, tout ce qu'on vous manifeste comme étant quelque chose de négatif, que les autres n'apprécient pas chez vous. Je vais lire. Eh bien, en fait, c'est ça vos forces. Et c'est ça sur lequel vous devez vous appuyer. C'est vos différences. Et c'est ce qui fait que vous êtes un être à part. Donc, ça vous demande d'avoir de la confiance et de l'estime de soi. Et ça se construit en année 4. Il faut se connecter à l'être à bord. Donc une année 4, c'est pas une année facile, c'est pas une année évidente. C'est une année où on va venir bâtir et construire, mais elle est capitale pour les années qui viennent. Donc ne vous loupez pas sur l'année 4. En gros, je vous mets une pression là. Alors c'est la création des éléments de la matière première. Voilà, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Voilà, c'est principalement ça, une année 4. C'est ce que je vais vous dire pour l'année 4. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Donc, du coup, comme on est en année 2, enfin, il y a deux petits chemins, en fait, qui font le 4, hein, d'accord? Mais il y a 2 chemins possibles en 2020. Vous avez la voie de ceux qui sont prêts et qui ont fait le travail les années d'avant. Et eux, ils vont connaître l'abondance et l'élévation. Pump it up. En fait, c'est tous ceux qui vont arriver à maintenir un taux vibratoire élevé. Tous les autres, eh bien, vous allez devoir nettoyer. Vous allez avoir des galères, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des embûches et possiblement de la maladie pour vous dire écoute tes émotions, écoute tes sens, naissance, voilà. Et donc, du coup, le taux vibratoire devrait être plutôt bas. D'accord? Donc, 2 possibilités en 2020. Soit c'est Pump It Up, soit c'est Badland. Voilà. Donc, vous verrez bien. Vous allez vite comprendre dans quelle énergie vous êtes. Hein. Bon, après, vous avez la possibilité de passer de l'une à l'autre. Hein. Donc, à vous de voir. Et ça dépend de là où vous en êtes dans votre processus d'élévation. Et là, ça correspond à la vidéo du code source, enfin pas la vidéo, la conférence que je vais faire samedi sur le code source pour vous expliquer les 9 étapes vers l'évolution et la transmutation et l'élévation. Voilà. Donc ça, je voudrais vous la partager, je sais pas trop, donc pour le moment, je vais rien dire. Sachez aussi que pour le moment, dans le travail spirituel, dans l'élévation spirituelle, on est quand même une bonne tripotée de nanas, faut pas se... Hein, dans les formations, les stages et tout ça, on le voit, c'est beaucoup le féminin qui est présent. Eh bien, sachez que moi, depuis le mois de décembre, ce n'est pas anodin, j'ai de plus en plus d'hommes prêts à ouvrir leur perception et qui ont des grosses prises de conscience avec une envie de connecter à leur potentiel divin énorme. Donc j'en ai vraiment beaucoup, je n'ai quasiment que ça en ce moment qui s'inscrit lors de dans mes thérapies.
dans mes séances individuelles, donc c'est très très bon signe et c'est vraiment des gens qui sont vraiment prêts à travailler. Ils ont quasiment tous ouvert en juillet, hein. Ça a été très très fort depuis le mois de juillet. Les portes ascensionnelles qui se sont ouvertes ont eu de l'effet sur eux et en décembre ça s'est ouvert. Ce que j'observe aussi beaucoup dans les gens que j'accompagne, c'est des grosses connexions avec les guides et des ouvertures de canaux et des gens qui canalisent beaucoup depuis le mois de décembre pour la première fois. Donc il y en a beaucoup. Décembre a été vraiment une énergie très particulière, donc ça c'est super. On y va pour 2020. Alors, du coup, on y va. Donc, ça fait déjà 10 minutes. Ouh, même pas 15 minutes. Oh, je sais pas trop. Donc, là, je viens de vous faire que l'année. On y va mois par mois. Donc, sur janvier. Alors, sur janvier, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai eu l'arcane 13. Alors, je vous ai tiré les cartes comme ça. Alors, l'arcane 13, c'est celle-là. Je vous la montre si vous ne la connaissez pas. Vous devez bien la voir normalement. Alors, l'arcane 13, c'est l'arcane qui vient nous faire travailler le chakra racine, le tout premier chakra. Donc, ça, c'est plutôt bien qu'on vienne travailler ce chakra-là en début d'année. En fait, on nous dit qu'il est nécessaire de lâcher le mental. Il faut lâcher prise sur l'ancien. Vous devriez avoir des élans de tristesse. Peut-être que certains vont devoir se séparer de personnes, se séparer de biens matériaux, se séparer de lieux, de travailler le détachement. C'est une nécessité primordiale en janvier. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des tas de galères toute l'année. Donc c'est maintenant, on coupe, on libère, on nettoie, on revient à des choses essentielles et simples. Tout ce qui dépasse, coupe, on l'enlève. Plus vers le nécessaire. Il y a une épuration et toutes les colères seront salvatrices parce qu'elles vous permettent de vous connecter à votre vrai moi. Donc on est dans le stop. On vous demande de poser l'ancrage, de trouver sa place sur la terre, de planter la graine et de sortir de l'ombre. C'est très important que vous compreniez, être de lumière, que une des premières choses que vous faites quand vous vous éveillez, c'est passer par souvent une phase de dépression ou alors par des attaques du bas astral. Parce que lorsque vous devez trouver la lumière, quand vous avez une graine, première chose que vous faites pour pouvoir la faire pousser, c'est la planter en terre. Vous la mettez dans le noir. De là, elle fait pousser ses petites racines qui lui permettent de s'élancer vers le haut et d'aller chercher la lumière. C'est ça qu'on vous demande en janvier. Plantez-vous, épurez-vous, revenez à des choses beaucoup plus simples, coupez le mental et repoussez sur du neuf, sur une nouvelle terre, brûlée mais neuve, d'accord? C'est ça qu'on attend de vous en janvier et c'est ça que vous devez faire si vous n'êtes pas dans cette énergie. Hi, ok? Donc, toutes les colères, toutes les tristesses, etc., c'est normal. Comme je vous ai dit qu'il y avait une dichotomie, enfin c'était un peu deux énergies en janvier, peut-être que vous n'êtes pas là-dedans parce que c'est déjà fait, c'est possible. Alors, j'ai regardé pour tirer à chaque fois une énergie du Viking et je vais vous dire à chaque fois à quoi ça correspond pour janvier. Je vais essayer de vous apporter plusieurs grilles de lecture pour que ça soit vraiment complet, tout en essayant d'être efficace et rapide. Alors, en mois de janvier, on va vous parler de la famille. Ne dérogez pas à vos principes moraux et protégez l'harmonie au sein de votre famille. Dans la famille traditionnelle, il est bon que la femme s'occupe des soins domestiques et il est également bon que l'homme s'occupe des affaires à l'extérieur. Montrez-vous digne devant vos enfants et laissez chaque membre de la famille mener à bien ses tâches. C'est seulement ainsi que la famille peut vivre dans l'harmonie. C'est aussi le fondement d'une nation prospère et d'un monde en paix. Il vaut mieux prévenir que guérir. Montrez-vous toujours honnête et la dignité vous apportera la chance. N'oubliez pas que vous avez tous un monsieur et une dame en vous. Donc un papa, une maman, un côté féminin, un côté masculin. Donc faire le ménage à l'intérieur de soi-même et être à l'extérieur pour mener les tâches à bien. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de janvier. Donc ça revient à faire le ménage et à épurer. Je nous ai proposé une énergie avec un maître galactique et c'est Seraphi Bey qui est sorti. Vais-je le retrouver? Nous ne savons pas. Oui, elle le retrouve, formidable. Et je vais vous proposer aussi de voir l'énergie, si je l'avais sortie. Peut-être pas. J'en ai partout devant moi, oui. Alors, la carte 37 de la famille du Viking, c'est ça. Epiface, que des gens heureux. Et puis, Seraphi Bey, c'est ce charmant égyptien de la bombe bébé. Et donc, il nous dit l'ascension. Pouvoir bouger vers ce qui on est vraiment. Sortir du sombre. Et la lumière sera là. Comme c'était rigolo, ça correspond à ce qu'ils m'ont fait canaliser.
Voilà. Donc ça, c'était pour l'énergie de janvier. Janvier, ça dépote. Ça va pas être cool. Enfin, ça dépend. Hein. Peut-être pour qui c'est cool, mais bon. Parce qu'on va faire le ménage. On va passer à février. Alors, février, on a l'énergie de Isis qui est sortie. Et donc, c'est l'énergie de l'impératrice que je vous cherche immédiatement de ce pas. Mais je l'ai pas. On a perdu la carte de l'impératrice. Vous savez quoi? Je ne l'ai pas tiré avec ce jeu-là hier soir, parce que j'ai préparé la vidéo hier. Et du coup, maintenant, je ne l'ai pas, parce qu'elle veut... C'est Isis qui veut se présenter à vous. Et bien la voilà. Voilà, donc ça c'est Isis. Et donc Isis, ça va être l'énergie pour ce mois de février, ça va être l'énergie du troisième œil. Donc on est sur une énergie de protection, d'élévation. On est sur du soin de la guérison. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de crises de guérison, de soins, nécessité d'aller voir les thérapeutes sur le mois de février. Mois de janvier, on est plus sur une énergie où on se regroupe vers soi. Il y a un temps de pause et d'ouverture du canal et du don. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir élever vos dons, il faut absolument vous ancrer. Là, on est dans la réception de messages. On est en un temps de réceptivité et peut-être d'instabilité. On travaille aussi beaucoup la notion du féminin sacré, donc de la réceptivité, ok? Donc là, il se peut que vous fassiez pas mal de soins, que vous soyez pas mal en ouverture de vos capacités et de vos dons, ok? Ça, c'est pour février. Au niveau de la carte du Viking, on est sur les obstacles. Ouais, ça fait rêver. Ça donne envie, vivement février. Alors, les obstacles. Je vais vous lire le texte et en même temps, je vais essayer de vous la montrer si je l'ai. Je l'ai pas. Je vous dis pas, j'en ai partout. Là il y a 72 000 cartes. C'était la troisième. Un hasard, hein, encore une fois. Alors, je vous montre à quoi elle ressemble, la carte des obstacles du Viking, et je vous lis le texte associé. Donc, partez avec courage, car vous reviendrez avec honneur. Quand vous traversez sur un défilé, oui, il est sage de faire une halte. La direction du sud-ouest est favorable. En sachant que la direction du sud-ouest, c'est la direction d'Isis. Oui, parce que en fait, je lis les textes en même temps que vous, hein, je les découvre, hein, je n'ai pas préparé. Tandis que celle du nord-est est défavorable, donc derrière Isis. Essayez d'utiliser la dignité pour découvrir la voie juste. N'empruntez pas systématiquement la voie la plus facile. Si vous allez à contre-courant, les autres vous viendront en aide. Vous rencontrerez aussi les personnes nobles et améliorerez votre position. Ça revient exactement à ce que je vous ai dit avant. Il y aura des soins, il y aura des besoins d'aller voir des thérapeutes. Et je pense qu'on va vraiment ouvrir pas mal de choses en février en termes de capacité et de dons. Ça c'est fait, et ça c'est bon. Et la personne qui nous accompagne dans l'énergie des guides, je sens qu'elle va être en dernier. Non, je suis médisante. C'est l'énergie de Lady Portia. Voilà, c'est elle qui nous accompagne sur février. Donc on est encore sur du féminin, donc c'est l'ordre divin. Qu'est-ce que vous sentez de bon en vous? Tout ce qui est important est une leçon pour votre fondement. D'accord? Voilà, c'est le magnifique. Donc ça, c'est l'énergie de février. Ok, on passe à l'énergie de Mars. Alors, sur Mars, on va travailler le soleil. Cette fois-ci, je devrais l'avoir. Oui, le deuxième. Alors, on est sur l'énergie du soleil. Donc là, on travaille l'énergie du plexus solaire, cette fois-ci, du troisième chakra. Donc, on est dans... Alors, ce qu'ils m'ont montré en mars, c'est qu'on va avoir une nature qui se déploie. Forcément, c'est le moment où la nature devient verte et où les bourgeons sortent. Il peut y avoir des années où c'est retardé. Moi, ce qu'on me dit, c'est que cette année, on va avoir de l'avance sur la floraison. Donc, ça va être extrêmement vert en mars. Il y aura de l'harmonisation aussi entre le masculin et le féminin sacré en vous. Vous aurez besoin de travailler ça. L'unification masculin, unification en vous. Il y aura de la pacification.
Il y aura du karma qui sera très présent, en plus ou en moins, donc des trucs à nettoyer au niveau karmique. Et il y aura beaucoup d'ouverture. On me dit aussi que ça sera un mois où possiblement il y aura des unions, des couples, des rencontres. Et il y aura aussi un travail avec le lien aux autres. On travaillera tout ça en mars, d'accord? Au niveau du yiking, on est sur la stagnation. Alors, ouais, on verra. Je vais lire le texte. Je vais le découvrir en même temps que vous. On verra si c'est raccord avec ce qu'ils m'ont fait canaliser. Ou pas. C'est pas grave, ce sera complémentaire. Alors, stagnation. Le texte. Retirez-vous pour cultiver votre force morale. Le ciel reste au-dessus, la terre reste en bas. Les deux énergies sont séparées et il n'est pas possible de nourrir toutes les créatures. Les organisations humaines sont en proie à la discorde et ceux qui sont en position haute et basse ne coopèrent pas. C'est ainsi que vous risquez de perdre la confiance d'autrui. Obéir aux lois de la nature est le seul moyen de changer la situation. Soyez tolérants envers les autres et ne vous souciez pas un instant de vos gains et de vos... C'est seulement de cette façon que vous pourrez rassembler vos forces et naviguer enfin en eau calme. Voilà. Donc l'empêchement, pour moi, c'est vraiment... il y a une notion de haut-bas, de deux énergies et en fait, ça me parle aussi du masculin-féminin. Il y a un truc de dualité et un truc à venir travailler, à recollecter en fait. Hein. C'est ce que je ressens beaucoup sur le mois de mars, c'est cette nature. Alors là, il y a marqué stagnation, mais moi, je vois l'inverse. Alors, à voir. À voir, à voir, à voir. Et au niveau des énergies spirituelles, la personne qui nous accompagne... c'est Holy Spirit. C'est un peu flou, désolée. Voilà. Et là, c'est l'expert des miracles. Donc, souviens-toi que tu es l'amour réel et les miracles pourront venir à toi naturellement. L'esprit est de retour. C'est beau. Voilà, ça c'était pour le mois de mars. Le mois d'avril, alors sur le mois d'avril, on va avoir l'empereur. Le mois d'avril sera avec l'empereur. Donc là, on est à nouveau sur le plexus solaire. On nous fait travailler l'observation, la mise en lumière. Le temps est à la pause. On travaille sur le masculin sacré. Et il y a à nouveau un temps de guérison. Donc on en a eu en février sur le féminin sacré. Entre les deux, on travaille à l'unification du masculin et du féminin. Et au mois d'avril, on nous fait travailler sur le masculin de nouveau. Donc on est plus sur un dynamique, normalement une dynamique d'action. Hein, d'accord? Et on nous demande, on va nous faire travailler sur la confiance en soi, la stabilité, la stature et la structure. C'est ce qu'on va travailler en avril. Et c'est totalement cohérent avec les énergies du taureau. Donc ça sera très bien. Normalement, ça devrait être facile ce mois d'avril. Enfin, facile. On travaillera, mais avec des énergies qui nous soutiendront. Au niveau de le Viking, c'est le vagabond qui est sorti, le 56. Alors, c'est marrant parce que c'est le vagabond ou le voyage. Oh, j'adore. Le vagabond. Alors, je vous lis le texte. Prends du recul et affrontez la situation avec fermeté. Un feu ne peut brûler éternellement, de même qu'un voyageur ne peut poursuivre son périple sans faire de halte et que tout a une fin. Vous pouvez perdre ou gagner. Quoi qu'il en soit, vous traverserez une région inconnue et vous devez donc avancer prudemment, affirmer vos principes et observer attentivement les choses, comme le fait le feu en haut, tandis que vous gérez vos affaires de manière aussi régulière que la montagne en bas. La seule façon de s'en sortir dans un endroit inconnu est d'occuper une position appropriée. N'oubliez jamais que même un dragon ne peut vaincre un serpent sur le territoire de ce dernier.
Voilà pour l'énergie d'avril. Et on travaille avec 2 énergies cette fois-ci. Il y a 2 cartes qui sont venues à moi. J'en ai une. Et 2. Donc on va aller voir le Odin et Marie. Donc on retrouve un peu le masculin et féminin sacré, hein, d'accord. Odin, c'est l'aspect psychique, c'est l'ouverture du 3e œil. Il faut suivre son intuition, ça c'est Odin. Et Marie, c'est l'amour et la paix. On a besoin de choses vraies, de la paix, choisir la paix. Et c'est la mère qui permet d'avoir tous les possibles en temps et en heure. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie d'avril. On passe au mois de mai. Pour le mois de mai, on va être sur l'énergie de la justice. Alors, ce mois de mai, on nous parle du chakra cœur. C'est le temps des émotions, des ressentis. On est sur le subtil. On a aussi encore des actes de guérison. C'est marrant parce qu'on alterne tous les 2 mois des actes de guérison. Et c'est un temps de réceptivité comme au mois de février, d'accueil. On va ouvrir le 3e œil aussi comme au mois de février. On revient un peu sur les énergies de février. On est sur l'équilibre entre la terre et le spirituel. Donc on retrouve cette fois-ci le haut et le bas, alors qu'en mars on était sur droite, gauche, féminin, masculin. Là c'est au bas, énergie en haut et en bas. Et on doit avoir un choix de ce que l'on veut. On doit fixer de nouveaux objectifs. C'est ce qui nous est demandé au mois de mai. C'est ce qui nous attend de nous. Au niveau du Yiking, on est sur l'éveilleur, la carte 51. Et c'est l'éveil ici. Alors, on y va sur l'éveilleur. Réduisez la pression. Plus il y a de pression, plus il y a de résistance. L'autorité d'un chef devrait réveiller un peuple comme un coup de tonnerre. C'est seulement ainsi que les lois et les systèmes peuvent être mis en œuvre. Le peuple doit d'abord être tiré de sa torpeur pour pouvoir connaître la paix. Gardez votre dignité, même quand vous allez au combat. Assurez-vous que votre position a gagné le respect d'autrui, sinon vous n'aurez pas le pouvoir de sortir les gens de leur torpeur. Ok, ça marche. Et l'énergie qui nous accompagne, c'est la Tara verte. Je vous la trouve de ce pas. Je devrais vous mettre une musique d'attente en attendant. Je l'ai trouvée. Tara verte, la voici, elle est belle. Oh là là. Et là, elle nous dit protection suprême, vous êtes protégé. C'est aussi l'énergie de la vérité. Je pense qu'au mois de mai, il y aura des choses à dire. Hein. On est sur l'énergie du cœur, mais on va être beaucoup sur aussi l'énergie de la gorge. Hein. Il y aura des choses à exprimer en mai et des choses à poser. Et ouais, ça va être une énergie comme ça, le mois de mai. On continue. Mois de juin, on tourne de page. Wouhou, on arrive à la moitié de l'année. J'essaye de vous faire une vidéo pas trop longue. Alors, ah oui, sur le mois de mai aussi, on dit enfin, sur d'autres pages, j'avais noté, il faut laisser l'ancien et accueillir le renouveau au mois de mai. Donc, voilà. Au mois de juin, on est sur l'énergie du battleur. On nous parle à nouveau du chakra racine. Donc, on est sur le 6e mois de l'année. On revient sur l'énergie du début avec un besoin d'ancrage à nouveau. On est retour sur les bases, nouveau travail ou un nouveau élan professionnel sur ce mois de juin. Aspiration à l'élévation et à l'alignement. Ça sera un temps de travail. Ça sera un temps de travail ou d'énergie ou de besoin de se mettre dans des livres, dans la connaissance et ou un besoin d'action. Ça va être un mois dynamique, mois de juin. On va réunir tous les éléments. Il y aura aussi des retrouvailles, on parle de ça. On parle de déploiement, d'avancement
Et on va poser des bases stables au mois de juin. C'est vraiment ça qu'on a besoin de poser. Au niveau du Viking, on est sur la carte 50. Qui ne veut pas venir. Et c'est le chaudron. Hop. Tadam. Alors, le chaudron. Allumer un feu de bois pour... Décidément, on est beaucoup dans le feu. Hein. Allumer un feu de bois pour la grande entreprise. Ouais. Dans les campagnes chinoises, le chaudron traditionnel à 3 pieds se transmet de génération en génération et permet de nourrir toute la famille. Il a la même fonction de rassembler qu'une nation. Il symbolise le plus haut pouvoir et aussi le moment de réaliser un grand projet. Rassembler tous les ustensiles et ingrédients nécessaires avant d'allumer le feu. Ensuite, éviter de brûler les aliments ou de renverser le chaudron. Réfugiez-vous dans les joies de la vie familiale lorsque vous sentez que vous perdez du pouvoir. Prenez le temps d'étudier soigneusement la situation présente et de renforcer votre développement personnel. La réussite ne viendra que si vous respectez les lois et offrez votre coopération à des subordonnés intelligents et capables. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du battleur. C'est vraiment l'énergie du battleur où on rassemble les objets. C'est totalement simple. On est aligné. Ça, c'est OK. Et l'énergie, c'est la Tara verte. Donc c'est la même énergie, figurez-vous, en mai et en juin, on aura la même énergie. Donc besoin de communiquer, même si on est sur du racine, l'autre on est sur le cœur et la gorge, et là on sera sur racine-gorge aussi, besoin de vérité, de se dire, de se raconter, et il y aura beaucoup de protection en fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous serez autorisé, enfin vous pourrez vous autoriser à faire beaucoup de choses, et en même temps vous aurez la protection. Voilà, ça c'est cool. En juillet, on va être sur l'énergie de l'ermite. Hop là, l'énergie de l'ermite, donc la carte 9. Donc là, on me dit que c'est l'énergie du coronal. Et il y a une connexion, on va travailler la connexion entre l'ombre et la lumière en soi. Ce serait une période de nettoyage ou de création, de repli et réflexion. Il y aura des envies de faire un bilan et d'avancer vers de nouveaux horizons ou de continuer malgré les épreuves. Il y aura un cheminement intérieur et il y aura une connexion au sage en soi. Donc juillet, ça va être ça, les énergies. D'accord. Sur le Yiking, ce qui est sorti, c'est la retraite. Donc c'est pareil, c'est aligné le fait d'être en retraite et de revenir à soi. Donc c'est l'énergie 33. Tic. Retirez-vous afin de conserver votre dignité. Le ciel est trop haut pour que vous puissiez l'atteindre et la montagne est trop éloignée pour vous protéger. Des personnes malveillantes vous cernent. Il est dangereux pour vous de vous laisser embarquer dans de vieux problèmes alors que vous vivez retiré du monde. Agissez avec noblesse, retirez-vous pendant que vous êtes au sommet. Vous connaîtrez une grande fortune si vous vous retirez au milieu des hommages. Donc ça veut dire que l'énergie d'avant, elle est vachement sympa. Et là, effectivement, encore une fois, ça résonne, un Yiking et le tarot, puisque l'ermite, c'est celui qui se reclue. Et on vous propose la même chose dans le Yiking, donc c'est totalement aligné les deux énergies. Hein. Ok. Pareil, on aura deux énergies qui vont nous accompagner, deux personnes. Je vous les nomme tout de suite, que je m'en souvienne. Ah non, il y en avait même trois. Alors là, c'est la folie. Il faut juste que j'arrive à mémoriser les trois. Il y avait celle-là, celui-là. Et celle-là. Alors, il y en avait une, c'est la première qui est sortie, c'est Krishna, la dévotion. Il nous dit que c'est la vérité dans la guidance spirituelle. Vous devez la reconnaître. Vous devez la reconnaître et vous aurez l'amour inconditionnel. Ensuite, il y a Kalima.
Donc elle est dans la même énergie hein, que le précédent. C'est une énergie de protection. Et les énergies spirituelles vont changer de façon majeure. Et après, il y aura Charity, qui va nous parler de la prière et la contemplation. Il vous faut vous connecter à l'intérieur de vous et il faut demander pour et vous recevrez. Vous recevrez. Ok. Voilà. Ça, c'est pour les énergies du mois de juillet. Pour le mois d'août, on est sur la papesse. Alors, la papesse, on l'avait déjà tirée, je crois, je ne sais plus. Non, on ne l'avait pas eu. Alors, la papesse, la voici. On nous parle de l'énergie du sacré de nouveau, comme avec Isis. Et là, on nous demande... Alors, c'est l'élévation plus, ils me disent au mois d'août. Et à l'alignement plus. Donc, c'est des énergies très, très hautes en août qui nous attend. On me parle qu'il faut équilibrer l'ombre et la lumière. Donc, souvenez-vous que le mois d'avant, on aura été beaucoup dans les ombres. Donc là, c'est l'ombre et les lumières, on trouve l'équilibre. Il y aura de la protection. On se pose sur terre. On se relie au ciel. Ça sera un grand portail. Il y aura beaucoup d'ascension en août. Voilà pour ce qui est du mois d'août. Et il me parle, par contre, de l'autre côté, c'est une énergie qu'on a déjà eue. Ça sera la stagnation. Et vous vous souvenez, je vous dis qu'en stagnation, donc c'est ce qu'on a au mois de mars, on doit connecter le masculin et le féminin en soi. Donc, il y a comme une dualité, le haut, le bas. Et c'est la même chose en août. On nous demande de reconnecter à tout ça. Au niveau des guides qui seront là pour nous, qu'est-ce que sont les messages que nous recevons ? On a l'ordre Ganesh, l'abondance infinie. Donc l'abondance, c'est pas que financier, on est d'accord. Les obstacles vont être surmontés et la spiritualité, le support de la connexion et de la création. Tada! Voilà. Septembre. Alors là, j'ai pu préparer. C'est là où j'ai tiré, mais j'ai pas préparé, donc je vais vous le faire comme je le sens. Ok. Alors, on a le battleur en septembre. Donc, on revient sur une énergie qu'on a déjà eue dans l'année. Hein. Mais c'est pas forcément la même. Donc là, on parle de l'enracinement. Alors, en septembre, j'essaie de me reconnecter à ce qu'ils veulent dire. Alors, ils me disent qu'on va prendre une charge plus importante sur les épaules. Qu'il y a quelque chose... Alors, du coup, j'avais marqué racine, mais je sens aussi que c'est beaucoup en lien avec le coronal. Et donc, il y a un alignement aussi à faire qui va venir avec le fait qu'on aura reçu l'abondance le mois d'avant. Donc, il y aura quand même pas mal de choses à rééquilibrer au niveau du troisième œil, au niveau du coronal. Et ça me dit qu'on va beaucoup travailler tous les chakras d'en haut, la gorge, le troisième œil, le coronal. Et pour certains, il y aura peut-être une charge de travail importante. En même temps, c'est septembre, c'est la reprise. C'est OK. Et il y aura besoin de retrouver ses outils, de retrouver son espace, retrouver sa place. En septembre, on est beaucoup sur ça, dans l'énergie. A priori, je n'ai pas tiré d'Iking. Si, j'en ai tiré un. C'était le 57. Tiens, c'est marrant. Je suis pas sûre d'avoir... Ah si, ça y est, ça me revient. Ça me revient. Et je crois que du coup c'est une énergie à voir hein, mais qui est complètement différente de ce que je viens de vous canaliser. Alors on parle de d'où hier. Où est-ce que j'ai posé ma carte? Si c'est ça. D'où et donc c'est la soumission. Ayez le courage d'un guerrier et soyez fidèle à vos principes. Dans l'hexagramme, le vent est à la fois en haut et en bas. Ainsi l'influence éloigne l'influence. Il est favorable d'avancer et avantageux de rencontrer une personnalité marquante. Vous devez attendre patiemment le déroulement des choses. Allez au fond du problème, utilisez la méthode appropriée, prenez résolument des décisions, luttez farouchement et vivez dans la modération. Ainsi, on sera porté à vous obéir
et vous atteindrez plus facilement votre but. Défendre la justice diminuera vos risques. Si vous obéissez sous la contrainte ou si vous contraignez les autres à vous obéir, vous ne trouverez jamais le bon chemin. Voilà. Donc septembre, pas forcément une énergie évidente non plus. Et c'est Lady Portia qu'on a déjà eu aussi. Donc c'est l'ordre divin qu'on a eu en début d'année en février qui revient nous guider en septembre. En octobre, on est sur l'impératrice, donc on revient sur les énergies d'Isis qu'on avait vues en mars. Et c'est marrant parce que si vous regardez, si vous prenez la roue astrologique, mars et octobre, ils sont juste en face. Hein, donc ça voudrait dire qu'on aura fait la moitié d'une année et qu'on revient à nouveau sur l'énergie d'Isis. Là, on me dit, en fait, on m'a dit, je n'ai pas écrit non plus, mais j'avais canalisé hier soir que c'était le troisième œil et le sacré qui étaient activés cette fois. En sachant que l'énergie du sacré, quand vous travaillez l'ouverture du troisième œil. Donc, ils sont interconnectés et c'est ce qu'on va vivre avec l'impératrice au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y aura aussi l'accueil d'une énergie particulière qui nous viendra du céleste. Il y aura une forme de protection assez forte et je sens qu'il y aura quand même des alignements aussi à faire avec Mama Gaïa pour y avoir une forme d'instabiliser, un besoin de se poser, de structurer les choses, des actes de guérison à faire et peut-être des projets qui se mettront en place, qui verront le jour. En tout cas, on sera à nouveau dans la réceptivité de messages avec la notion d'Isis. Il y aura des messages à recevoir. Voilà, des canalisations et des travaux à faire au mois d'octobre. Au niveau du Yiking, c'est l'énergie du 30 qui sera là pour nous. C'est la saisie. Je vous retrouve le texte associé. Alors, d'un côté, c'est la saisie, de l'autre côté, c'est la beauté. Avancez avec prudence et respect. Un jour s'achève, un autre commence. Le soleil se lève et illumine la terre. Beauté, chaleur, luminosité, distinction et clarté abondante. Agissez avec discernement et circonspection. Avancez prudemment. Liez-vous à quelqu'un de plus compétent que vous, vos capacités s'épanouiront pleinement. Ok, donc je pense qu'il faudra beaucoup demander à Isis de nous élever et de nous accompagner sur ce mois de octobre. Et c'est Lady Nada qui sera là pour nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Lady ? Elle nous parle du cœur, de l'acceptation, de l'amour divin, de donner et recevoir est une balance. L'équilibre entre donner et recevoir. Sur le mois d'octobre, c'est pertinent. Ok. On y va sur novembre. Alors novembre, c'est un mois... Alors la fin d'année va être assez sympathique de ce que j'ai ressorti des énergies. Donc là, on est sur le monde, l'énergie du 21 et on est de nouveau sur le coronal. Donc il y aura beaucoup pour ceux qui auront fait le taf hein. En 2020, vraiment l'ouverture, elle est là. Hein. Moi, je la ressens très forte, surtout c'est la dernière partie de l'année. À partir du mois d'août, il y aura vraiment des aspects particuliers. J'ai pas pris le temps j'ai pas eu le temps de regarder les aspects, des énergies astrologiques. Majeur, mais je pense que le dernier trimestre va être phénoménal en termes d'énergie. Et là, on se retrouve à avoir tout accompli, on a tous les éléments, on est vraiment dans la protection, on est dans l'ogive et on a tout accompli. Donc, c'est une super belle énergie. Sur ce mois de novembre, au niveau du Viking, on est sur du 43. Est-ce que j'ai sorti ? Ouais. Donc c'est la détermination ou la percée. Alors, résolvez le problème sans combattre afin de vous préserver du danger. L'eau est au ciel et apportera de grands changements à la situation présente. N'agissez pas avec impétuosité uniquement parce que le but est à votre portée. N'engagez pas le combat alors que vous pouvez vaincre tout simplement en avançant. Restez vigilant et prenez les précautions contre l'ennemi.
Supporter l'illumination est un accueil glacial dans l'intérêt du plan supérieur. Maintenez l'unité au sein de vos troupes au lieu de vous lamenter amèrement. Cela vous aidera à progresser. Alors souvent c'est une énergie pas facile hein, le mois de novembre. Et on se retrouve avec Lady Nada, donc c'est la même énergie qu'avant. Hein. L'énergie entre le donner et le recevoir. C'est la même énergie qu'octobre. Donc en fait, on a une continuité octobre-novembre en fait, hein, pour moi. Ok. Et puis décembre. Décembre avec l'empereur. L'empereur qu'on n'a pas eu de l'année. Si on l'a eu une fois, l'empereur, on l'a eu plus tôt. On l'a eu en avril. Et on finit l'année avec lui, l'empereur. Là, c'est à de nouveau le plexus. Alors là, on est dans une notion de stabilité, de pause, de protection. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. C'est pas simplement ça que je ressens sur cet empereur. C'est du coup du masculin et on se retrouve avec l'énergie du créateur en viking. Donc l'énergie du 1 c'est le ciel, donc célébrer le soleil qui est le père, donc qui est le masculin, hein, c'est raccord avec l'empereur, la terre, la santé et la naissance de l'univers. Le dragon se cache, sa forte personnalité n'a pas encore émergé. Cultivez vos qualités morales et attendez le bon moment pour agir. Efforcez-vous de vous améliorer constamment et vous pourrez voler haut dans le ciel et vous replier sur vous-même. Même si vous êtes sûr de vous, ne volez pas trop haut. Personne ne peut tenir un bol trop rempli sans en répandre le contenu. Ok, super. Donc c'est un peu ça. Hein. Vous avez la force d'agir, mais aussi de vous poser, de vous protéger. C'est exactement ça, c'est l'énergie de l'empereur. Et on se retrouve avec les mêmes protections que l'été. Qui était plutôt bénéfique en août, me semble-t-il. Que je m'y retrouve. Ouais, c'est les mêmes énergies que août au niveau c'est Ganesh. Donc c'est l'abondance. Et c'est pareil, août, décembre. Non, c'est pas tout à fait la même énergie. On n'en est pas loin. Donc on finit l'année quand même avec de l'abondance. Hein. Donc pour moi, c'est un dernier trimestre qui est plutôt très très bon. Début d'année complexe. Fin d'année super sympa. Voilà, je vous ai... Voilà, je vous ai tout dit pour cette année 2020, donc une année qui va être quand même assez remuante, charnière, deux possibilités, ou vous kiffez la life, ou ça va être compliqué, non. Donc vous me direz, et j'espère qu'au moins ça va vous donner des indications pour vos prises de décision, vos projets et comment avancer. Voilà, peut-être que j'aurai l'occasion de vous faire des vidéos au fur et à mesure dans l'année, ou pas, on verra. Moi, je me laisse porter par ce qui vient. On verra bien. En tout cas, moi, je sens que je suis plutôt dans la bonne vague. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao. Ah oui, alors vous pouvez me retrouver sur Étoile de Gaïa sur Facebook, sur mon site internet estelvio.fr et puis sur la chaîne YouTube si vous avez envie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, je vous invite à mettre des pouces et à rejoindre le clan des étoiles. Comme ça, plus on est nombreux et plus c'est sympathique et plus il y en aura qui auront mes messages. Voilà, je vous embrasse fort, à bientôt, ciao. Belle année.